Voilà, deuxième vidéo à laquelle je réponds à ceux qui me disent que je suis un prévaricateur et que je tronque les textes. Je continue sur le numéro 5 que j'aurais cité intégralement. Alors, on sait cependant combien la foi et la sagesse chrétienne doivent éviter cette vanité si dommageable, selon l'enseignement même de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avez-vous été voir ce que dit le catéchisme du Concile Vatican II? C'est ça le problème. Pour le moment, vous écoutez cet abbé et vous n'allez pas voir les textes de Vatican II. Vous l'écoutez, vous lui faites une confiance aveugle. Il vous explique que 2800 évêques réunis en concile, dans la plus haute autorité que l'Église connaisse, se sont trompés, ont erré dans la foi et dans les mœurs, avec un pape qui a ouvert le concile et un autre qui l'a fermé, avec un pape qui en a fait un catéchisme et un autre qui en a fait un compendium. Et vous croyez cet abbé, qui est en dehors de toute société connue ecclésiastique, il n'est plus à Saint-Pédis, maintenant il est tout seul au milieu de sa chapelle, seul face au monde entier, avec les 260 papes, mais vous verrez qu'il n'y a pas 260 papes, parce que je vais vous citer Alexandre VIII, et vous allez voir que ce n'est pas le seul endroit où il vous ment, mes amis. Alors, n'oubliez pas, je vais relire le 2108 et 2109, puisque vous ne les lisez pas. Et le problème, il est là. Vous vous contentez simplement de lire Cantakura. Je rappelle que le but de Cantakura, qui est un texte qui a été donc composé par le pape Pie IX, avant la séparation de l'Église et de l'État, avant tous les malheurs qui vont arriver, par la suite. Donc, tout est bien conditionné. Je reprends. N'oubliez pas la situation. Nous sommes dans une situation où l'Église n'est même pas amoindrie. L'Église n'a aucune pertinence aujourd'hui par rapport au pouvoir public. Vous avez vu ce qu'est le pouvoir public aujourd'hui. Voilà. Donc l'Église est obligée de se mettre dans une situation particulière. Ça, je n'invente rien. C'est de la doctrine sociale de l'Église. Allez voir le cardinal Billot. Je ne peux pas faire des enseignements de 2 heures là-dessus. C'est déjà difficile pour les gens d'écouter 10 minutes. Alors vous imaginez. Je continue. Alors je reprends le 2108. Donc, ici, vous voyez bien qu'on nous dit que justement, on parle d'un droit. Je répète le numéro, voilà, on parle. Alors, je reprends. Les citoyens, c'est ça qui est condamné. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient. C'est pas ce que dit ici le Concile. Le Concile dit le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur. Citation de Léon XIII. Vous ne pouvez pas remettre en cause Léon XIII, puisque c'est les papes que vous adorez, ça, Léon XIII. Quand on voit ce que Léon XIII a fait au moment du ralliement, j'aimerais entendre un peu M. l'abbé Laffitte nous en parler, parce que là aussi, il y a eu de belles catastrophes, mes amis. Ni un droit supposé à l'erreur. Ici, nous citons Pie XII, discours du 6 décembre 1953. 2 fois, on parle d'erreur. Donc, ça veut dire que la liberté religieuse n'est pas ce que dénonce Cantakura ici. Voilà. Mais un droit naturel. Ça veut dire qu'il existe, et c'est là-dessus que Vatican II appuie. Pourquoi? Parce que nous avons été spoliés plusieurs fois de ce droit à vivre notre foi. Faut-il rappeler les Cristeros au Mexique? Bien sûr que Pie IX ne pouvait pas le connaître. Les Cristeros, c'est au XXe siècle, c'est 1928, bien sûr. Ici, le Concile Vatican II rappelle que le droit à pratiquer sa foi est inaliénable. Et il ne prêche pas ici pour la multiplicité des religions, il prêche d'abord pour nous. C'est ce que ne comprend pas l'abbé Laffitte. Et c'est là qu'est le problème. Nous continuons. C'est un droit naturel. Ça veut dire que ça fait partie de la philosophie morale. Ça fait partie du droit naturel de l'homme. L'homme est un être religieux. Voilà. Jamais l'Église n'a contraint personne en religion. Voilà. La preuve étant que nous avons eu des juifs dans toutes nos sociétés en pleine chrétienté, depuis le Xe siècle, même bien avant, où le pape Urbain II rappelle bien qu'il est absolument interdit de convertir quelqu'un de force. Voilà.
Je continue. C'est donc un droit naturel, humain à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, nous autres catholiques, de nous dire « on ferme vos églises ». Ce qui s'est passé dans notre histoire, faut-il le rappeler, mes amis? Dans de justes limites. Ça veut dire que ce n'est pas open bar, ce n'est pas « allez, on fait ce qu'on veut », pas du tout. Dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ça veut dire qu'il existe une contrainte du pouvoir politique qui est indiquée ici, mais dans une proportion telle qu'il puisse l'accepter dans la situation qui est celle de l'Église à l'heure actuelle. Mais monsieur l'abbé Laffitte est en dehors de l'Église. Il ne sait pas ce que c'est que les rapports de l'Église et de l'État. Il est dans sa petite chapelle, vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas la même situation que l'Église catholique, qu'un évêque, que le pape. Voilà. C'est ça le problème principal. C'est facile de faire des discours comme ça, hein. Très facile. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société. Juridique. C'est pas un droit à l'erreur, c'est un droit juridique. Ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher un catholique d'avoir et de vivre sa religion. Encore une fois, je le répète, je suis obligé de le répéter. Nous avons connu les Vendéens. Nous avons connu 1870 avec le massacre de la rue Axo. 300 prêtres religieux, évêques, massacrés au nom de la foi. Voilà. Nous avons connu la contrainte des Christéros, tous massacrés. Parce qu'on avait fermé leurs églises. Ils ont pris les armes. Voilà. Donc on a le droit, et c'est inaliénable, de pratiquer notre religion catholique. Combien de fois faut-il vous le dire? Vous êtes axés sur les autres religions. Vous oubliez la nôtre, mes amis. Comme si nous étions en pleine chrétienté. Mais c'est une folie. C'est une folie. Je continue. Alors c'est un droit civil. Voilà. Le droit à la liberté religieuse. Et le Concile reprend encore. Ne peut être de soi ni illimité. Voilà, ce n'est pas un droit illimité. Qui dit ça? Piscis, bref, quod aliquantum. Ce que dit le Concile est bourré de citations des papes d'avant, même d'avant Léon XIII. Ni limité seulement par un ordre public. Ça veut dire que le pouvoir n'a pas justement toute autorité pour ça. Voilà, ni limité seulement par un ordre public, ce qui veut dire que l'ordre public connaît un état supérieur au sien qu'est l'Église catholique. Mais c'est formulé non pas comme Pie IX l'a fait, avec cette envolée lyrique que l'on pouvait avoir et qui était la mode à l'époque. Nous ne sommes plus dans la situation de Pie IX. Mais les principes restent saufs, mes amis, c'est ça que vous ne comprenez pas. Je continue. Conçu de manière positiviste ou naturaliste. Alors ici, c'est Cantacura, Pie IX, le pire, le Concile Vatican II cite Cantacura, et vous continuez encore à croire cet abbé qui vous monte la tête et vous raconte n'importe quoi tout seul dans sa chapelle. Je répète, justement, ce qui est ici condamné, c'est justement le naturalisme. Alors, reprenons ça. Voilà, le naturalisme, voilà. Alors, la société civile, le principe impie et absurde du naturalisme, comme ils l'appellent, eux, les modernistes. C'est pas, voilà. Là, qu'est-ce qui est dit? Conçu de manière positiviste ou naturaliste. Voilà. Donc, c'est pas du tout cela que dit le Concile. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l'autorité civile selon des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. C'est le maximum de ce que l'Église peut dire dans une situation comme elle est aujourd'hui. Voilà. Mais la porte est restreinte, certes, mais elle est ouverte par ces termes-là que je vous ai dit, c'est-à-dire dans de justes limites. Ce n'est pas un droit absolu, c'est un droit relatif. Voilà. Et quand ici, le Concile Vatican II reprend que ce n'est pas un droit à l'erreur, il est sous-entendu que c'est nous qui possédons la vérité. Mais on ne peut pas parler comme sous Pie IX, nous sommes à une autre époque. J'ai démontré que le catéchisme condamne le modernisme sans utiliser le mot. Voilà, c'est tout. Voilà mes amis. Voilà, j'attends vos commentaires. S'il faut encore reprendre, je reprendrai. Voilà, merci.